Salam alaikum wa rahmatullah. Le moteur diesel. Le moteur diesel, normalement, j'ai découpé en 3 séances. Donc aujourd'hui, nous allons voir la deuxième. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aborder les points suivants. Nous allons voir le carburant diesel, ou bien le combustible diesel, ou bien le gazole. On va voir comment se fait la préparation du mélange diesel et air, et comment se fait la combustion du mélange air-diesel. D'accord, en commençant d'abord par le gasoil. Donc le gasoil, c'est quoi? C'est un hydrocarbure qui est produit par distillation, c'est-à-dire il vient des raffineries, et il a une couleur jaune. Il se compose, si on prend une molécule du gasoil, il se compose bien sûr d'hydrocarbures. Il y a du sulfate, on a le sulfate, et on a aussi le soufre, et on a H2O et le carbone, bien sûr. Donc voilà, c'est comme ça la décomposition du gasoil. Donc le gasoil a certaines caractéristiques. La première caractéristique qui est très importante, c'est la température d'inflammation. Donc il y a aussi la température, il y a l'indice de cétane. C'est-à-dire c'est un indice qui définit l'aptitude du gasoil à être enflammé facilement. Donc, normalement, il y a une législation qui règle ça. Il y a une normalisation internationale, donc qui règle cet indice-là. Il y a aussi la viscosité, c'est pour voir la faculté du combustible à s'écouler. Et, pardon, il y a la faculté du gasoil à s'écouler. Et la teneur en soufre, c'est-à-dire combien le pourcentage de soufre qui existe. Donc normalement c'est 0,5. Alors le soufre il fait un grand problème, c'est-à-dire ou bien le soufre engendre un grand problème au nouveau système d'injection nouveau, d'accord, nouveau système d'injection. Alors il y a aussi la filtrabilité, donc c'est la tenue en froid, c'est-à-dire quand est-ce que le gasoil se cristallise, d'accord. Donc voilà, on parle du point de trouble, on parle du point de filtrabilité, c'est-à-dire le gasoil il coule dans un filtre étalon, hein, et le point d'écoulement, c'est la température dans laquelle le gasoil se transforme de l'état liquide, de l'état solide pardon, à l'état liquide, au contraire du point de trouble. Donc on a donné ici quelques variations de ces trois caractéristiques suivant le temps hivernal ou bien sûr suivant l'été et quand il faut un grand froid pendant le printemps et quand il y a un grand froid. Le deuxième sujet qu'on va aborder qui est très important, c'est le mélange du gasoil avec de l'air. Donc le mélange du gasoil avec de l'air influence, c'est-à-dire il a une influence, il va porter des modifications sur la consommation du combustible, il va porter des modifications sur le gaz d'échappement, il va porter des modifications sur le bruit de combustion. Allons voir le premier point. Donc, comme ça, donc on a une petite illustration, comme si on a fait une photo à l'intérieur du cylindre vers l'injecteur. Remarquons que ici, c'est la zone où il y a l'injecteur, c'est-à-dire c'est le trou d'injecteur, et comme ça se pulvérise le gasoil. Et ce qui est en bleu ici, c'est de l'air et de l'oxygène. Donc là, c'est la température engendrée par la pression de l'air. Et là, c'est les proies. Là, ce sont des proies froides, c'est-à-dire comment les proies froides vont réagir sur le cylindre. D'accord? Sur le mélange plutôt. Donc, de point de vue consommation, deux contraintes se présentent. Il y a la première contrainte, c'est une contrainte économique, et la deuxième contrainte, c'est une contrainte environnementale. Alors, si on perd d'un côté, on gagne de l'autre, d'accord? Donc, c'est comme ça. Alors, l'énergie calorifique que normalement on essaye d'avoir, ça veut dire brûler avoir une combustion complète pour en tirer bénéfice
pour l'énergie mécanique. Donc, ces compromis il y a un compromis entre l'énergie calorifique et l'énergie cinétique pour avoir un bon rendement, de telle façon à gagner un petit peu de saut et aussi en gagner dans environnemental parce que normalement l'environnement il y a aussi un compact de la consommation sur l'environnement. Ça veut d'abord on va si la consommation elle est moindre, ça veut dire qu'on exploite toute l'énergie qu'il y a dans le gasoil et on aura une combustion complète. Les gaz d'échappement sont propres, disons propres entre guillemets, d'accord? Et il y a aussi on réserve aussi de l'énergie pour les générations futures. Alors, de point de vue composition chimique, on a le moteur avec ses contraintes de fonctionnement, c'est-à-dire on a notre mode, la température, la température du carburant, on a ici l'air, c'est-à-dire les entrées et les sorties et les éléments qui peuvent influencer, c'est-à-dire les polluants, la composition chimique des gaz d'échappement. Donc, tout ce qui peut influencer les gaz d'échappement, c'est la cartographie, hein, la pression d'alimentation du gasoil, c'est-à-dire la pression avec laquelle le gasoil est injecté. Et bien sûr, il y a des éléments de correction. La charge, c'est ce que veut le conducteur. Donc, pour nous donner, bien sûr, des polluants. Alors, c'est-à-dire le résultat d'une réaction chimique de combustion, c'est le monoxyde de carbone, les hydrocarbures, les ions X, bien sûr, il y a aussi il y a aussi d'autres compositions qu'on n'a pas citées, mais les non-polluants, c'est l'azote, bien sûr, le dioxyde, de carbone et de l'eau. Alors, le traitement de résidus aussi, pour préparer le mélange, normalement, on aura un impact sur le mélange. Donc, pour la sonde lambda permet par exemple de gérer la richesse du mélange, c'est-à-dire la richesse du mélange, c'est-à-dire le surplus du gasoil qu'il peut y avoir dans l'ensemble. Donc, la préparation du mélange il est influencé, c'est-à-dire ces deux points-là influencent, c'est-à-dire ils ont un impact sur la préparation du mélange. La première des choses, c'est le système d'injection. Alors, le système d'injection, on peut parler de la pression d'injection, d'accord? Le débit de refoulement et d'injection, parce que c'est très important, le débit, et la durée et les lois d'injection, et le sens et le jet, la forme du jet, d'accord? C'est la forme du jet, d'accord? Donc, commençons d'abord par le débit de refoulement. Alors, le débit de refoulement d'un injecteur. Donc, par exemple, regardez le temps que doit mettre l'injecteur pour alimenter la bobine électromagnétique et prendre cette bille-là qui va vider, par exemple, pour que l'aiguille puisse retourner en arrière, on a un temps d'injection. Alors, c'est pas comme l'allumage, il y a une étincelle qui s'allume et boum, il y a une explosion. Là, le moteur diesel, il prend le temps de s'allumer. Voilà, c'est le début d'injection. Donc, il y a la pression d'injection. Donc, la pression d'injection, c'est en fonction du système d'alimentation et en fonction de la forme de l'architecture de la chambre de combustion. Ça veut dire, est-ce que c'est un moteur à injection directe ou un moteur à injection indirecte? Donc, on a les plus traditionnels, ce sont des pompes injecteurs, et on a ici des pompes. Voilà, c'est une pompe injecteur dans une culasse. Et là, c'est une pompe en ligne avec des injecteurs. Et on a ici, c'est une pompe distributrice. Et on a le système le plus récent, c'est le common rail. Donc, l'évolution de la pression se passe comme ça. Donc, cette pompe-là ne peut pas donner une haute pression parce que normalement c'est une pompe qui distribue aussi
l'ordre des injections, mais là, l'ordre des injections, il est donné électriquement. Et là, l'arbre à cam, il y a ici un arbre à cam qui va donner l'ordre des injections. Donc, la pression, voilà, on a celle qui est la plus petite. On arrive ici, voilà, c'est la moyenne, la plus grande un peu et la plus grande. Alors, ça, tous ces systèmes-là, suivant l'architecture de la chambre de combustion. Alors, il y a la loi et la durée d'injection. Donc, il y a des asservissements dans le calculateur. Il y a beaucoup d'asservissements. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'il va influencer, le début d'injection, la fin d'injection. Il y a toute une organisation dans le calculateur qui influence la durée, c'est-à-dire le temps d'ouverture de l'injecteur et le débit, et la pression d'injection. Parce que normalement, la pression d'injection, si la pression est très importante, il va influencer le débit injecté parce que la vitesse d'écoulement va être très importante. Alors, le sens du jet, vous voyez, le sens du jet, donc ça dépend de la forme de l'injecteur. Regarde, ici, bien, on a un injecteur avec des trous aux bornes, et là, on a des injecteurs, c'est-à-dire qui sont firmés par la tête de l'aiguille de l'injecteur. C'est pas la même forme du jet qu'on aura ici que celui qu'on aura ici. C'est pas la même forme de jet qu'on aura dans une chambre de combustion avec un moteur diesel injection directe par rapport à une chambre de combustion avec injection indirecte. La forme du jet, il diffère d'abord du nombre de trous qui existent dans l'injecteur et de la façon dont l'aiguille de l'injecteur est orientée avec un étranglement, sans étranglement. Donc, on a déjà parlé sur ce sujet-là pour les injecteurs. Voilà, donc il y a aussi le remplissage du cylindre. Donc, le remplissage du cylindre, le mélange, il est influencé par le remplissage du cylindre. Donc, les choses qui vont influencer le remplissage du cylindre, c'est la forme de la tubulure d'admission, la forme de la chambre de combustion, le moteur est-il atmosphérique ou c'est un moteur suralimenté, et il y a le recyclage des gaz d'échappement. Donc, voilà. Vous voyez ici, on a différents types de formes de chambres de combustion sur les têtes de piston. Donc, pour l'injection directe, on a presque un trou dans le piston. L'autre, on a cette forme-là dans le piston de telle façon à avoir une combustion dite déflagrante du point de vue, voilà, pression sur le piston. Et là, on a cette allée-voile là. Donc, pour les différentes, chaque injection a une. Vous voyez ici, c'est la turbulence, comment l'air passe à l'intérieur du piston. Alors, voilà, cette petite illustration va montrer que, voilà, au moment du compression, donc l'air, il va prendre une forme différente. Donc, vous voyez, donc si je répète, donc vous voyez admission, compression, là il y a inflammation, d'accord, vous voyez. Donc il y a ces formes-là, ils ont un grand impact sur c'est-à-dire le mélange. Alors, pour la suralimentation, donc on aborde le deuxième point qui influence bien sûr le mélange, c'est le turbo. Donc vous voyez que les gaz d'échappement poussent sa turbine à tourner pour que le compresseur puisse faire entrer de l'air dans le cylindre en tournant bien sûr. Donc c'est un moteur suralimenté, donc on aura plus d'air, on aura la pression normalement d'admission, il va dépasser 1,4 bar. C'est-à-dire atmosphérique. Le moteur atmosphérique, il y a une dépression ici, c'est-à-dire c'est inférieur à la pression atmosphérique. Donc voilà, on a un turbo avec un Ostergath. Et il y a aussi le problème du recyclage du gaz. Donc pour que les constructeurs
diminue la température du gaz d'échappement, ils vont injecter du gaz d'échappement dans l'admission pour réduire le taux d'isonoïque. Ça aussi influence la préparation du mélange. Alors, la combustion, donc le dernier point sur lequel on va parler, c'est la combustion. Regardez comment l'injecteur injecte du fuel et hop, ça met en marche et c'est ce feu-là qui pousse les pistons et qui permet bien sûr d'avoir une énergie mécanique sur notre roue pour se déplacer. Donc voilà l'équation de la combustion du moteur diesel, pardon. Vous voyez ici le moteur diesel, c'est un C4H34, ça veut dire on a du carbone et de l'hydrogène. À l'inverse de l'essence, on a C7H16. Et voilà, on a ici l'air. C'est-à-dire s'il s'agit d'une combustion complète, voilà ce qu'on va avoir, mais on est loin d'arriver ici, malgré la progression technique, on est loin d'arriver ici. Donc, voilà, c'est un petit détail pour comment calculer la masse d'air normalement nécessaire, mais nous avons déjà dit que le moteur diesel, c'est un moteur avec X d'air, donc on a besoin au moins de 30 grammes d'air pour brûler 1 gramme de gasoil, malgré le calcul que nous permet de donner 14, presque 15 grammes, car le gasoil, c'est pas comme l'essence, il est difficile à être pulvérisé. C'est la raison pour laquelle la pression d'injection devient de plus en plus importante. Alors, la combustion du gasoil se passe en plusieurs étapes. Il y a d'abord le début d'injection, donc on va parler sur le début d'injection. Il y a le début d'inflammation, il y a le délai d'inflammation, il y a l'inflammation, c'est-à-dire qui n'est pas contrôlée. Voilà, donc voilà, on arrive sur ce diagramme. Voilà, regardez ici, on a un axe qui donne la pression dans le cylindre et l'autre axe, il donne la rotation du vilebrequin. Là, c'est la pression de compression sans qu'on aura du gasoil. Une fois le gasoil est injecté, l'injection se passe ici. Il y a un temps d'injection, c'est le temps d'ouverture de l'injecteur, bien sûr, pour une injection classique. L'inflammation se fait ici, c'est-à-dire le début d'inflammation, il va se faire ici. Et après, il y a le non-contrôle de l'inflammation, c'est ici. Dans cette phase-là, il y a la décomposition du peroxyde, c'est-à-dire là, il y a un craquage du gasoil avec l'oxygène. Et à chaque fois que ce craquage se passe, la température augmente, s'enflamme et il y a une élévation de la température, ce qui donne une élévation de pression incontrôlée et ce qui fait le bruit caractéristique du moteur diesel. Après ce point-là, voilà, le piston commence à se détendre. Mais les tendances actuelles, c'est que on fait une pré-injection, une injection, et puis on peut mettre même 3 injections jusqu'à 6. De telle façon à avoir une courbe plus lisse, qu'on aura cette pointe-là plus lisse pour avoir bien sûr une pression normale sur les pistons sans bruit. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonne journée.